Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour faire le petit test du Xiaomi Mi 9T Pro. Donc là, c'est la version 64 Go, Carbon Black avec un écran de 6,39 pouces ici, donc avec le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, une technologie d'écran AMOLED, le Always On Display que vous voyez là. Dessous, on retrouve le port USB-C, le tiroir de carte SIM, le seul et unique haut-parleur qui est ici, qui marche pas trop mal, même voire bien. Sur la tranche gauche, il n'y a rien. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton Power, ici. D'accord. On retrouve également le volume plus, volume moins, sur le même côté, sur la même tranche. Ici, on a conservé le port jack avec, ça c'est le micro. Et ici, nous avons la caméra pop-up avec une petite LED ici qui s'allume lorsqu'on reçoit une notification. Vous voyez le rond rouge qui est là. Normalement, ça devrait s'activer. Voilà. On voit ici, quand l'écran est éteint, on a ce petit témoin, cette petite LED de notification qui vient ici s'allumer. Voilà, alors c'est pas pratique dans le sens que selon comment vous le tenez, vous n'allez pas la voir. Mais elle a le mérite d'exister et d'être là. Au dos, on retrouve trois caméras. Donc une caméra 48 mégapixels. Le principal capteur étant de 48 mégapixels. La seule chose que je peux déjà vous dire, c'est par rapport au test caméra vidéo ici. Donc la photo, tout ça, c'est bien. Quand il y a beaucoup de lumière, quand c'est un peu plus, sombre ou nuit, faites attention de ne pas trop bouger. Vous aurez vite tendance à avoir des ratés, des images floues. Mais un petit peu, voilà, un petit peu flou. Donc faites bien attention à ça. En dehors de ça, les photos sont correctes. Sont même bien. Le mode ultra grand angle est super efficace. Si je me mets là, vous voyez, c'est le mode ultra grand angle ici. Ensuite, vous avez le mode une fois ici, mettons, et le mode deux fois ici. Donc là, on peut faire une photo. Vous allez voir que la qualité est vraiment bien. Peut-être faire une photo d'une autre fleur directement. Voilà, ici, mettons. On va faire un été. Si je vois quelque chose, ce serait bien. J'essaie de vous montrer en même temps que je fais ça. Tac, en ultra grand. Donc vous avez un mode nuit aussi. On peut l'essayer en même temps. Bon, là, voilà, si ça bouge, c'est foutu. Hop. Et vous avez un mode panorama aussi. Et le mode pro, vous pouvez ajuster vos réglages selon ce que vous voulez faire. Évidemment, là, je l'avais réglé de nuit. Alors, shutter. Voilà, on va le mettre en auto. Enfin voilà, vous avez plein d'options pour le mode pro, pour régler la vitesse d'ouverture, les ISO, tout ce que vous avez, ce que vous voulez. Vous avez aussi un mode panorama, hein, qu'on peut enclencher ici. Vous avez le mode portrait, je vais vous montrer la photo. Les modes 48 mégapixels. Donc sur un pixel contiendra 4 pixels et ça fait une résolution de 12 pixels. Tac. Tac. Voilà, la vidéo. Donc la vidéo est très bien, j'ai trouvé le mode bien. Il n'y a pas de stabilisateur optique, c'est donc un stabilisateur numérique. La seule chose que j'ai remarqué surtout, c'est si vous mettez le mode 4K, donc Ultra HD, en 60 images par seconde, alors là, la stabilisation, non, ça ne fonctionne pas, ça tremble beaucoup. Si vous avez un trépied, enfin un stabilisateur externe, ça ira. Mais vraiment, ça tremble de partout si vous filmez. Je vous fais une petite vidéo là. Vous voyez ici, c'est encore... Si on secoue... Bon, là, je vais y aller violent.
mais si on bouge, on voit que le traitement numérique fait son travail et on n'a pas... Voilà. Et l'image reste correcte. Je pense qu'il ne faut pas aller au-dessus en 60 fps, en tout cas manuellement. Voilà pour ce qui est de la caméra. Je vais vous montrer juste... on va commencer tout de suite par la vidéo qui est là. Bon, on n'a pas envie de se tourner. Je vous mettrai quelques séquences dans le montage. Lors du montage, on va voir juste les photos. Ça, c'était la photo 48 mégapixels ici. Poil sombre. Ça fait un. Ici, c'est bien. Franchement, la qualité... Enfin, rapport qualité-prix Xiaomi, pour ceux qui connaissent, vraiment, c'est excellent. Mode ultra grand angle. Hop, on est sorti. Ça, c'était le mode portrait. Mode très grand angle, ça, c'était le mode 2 fois. Et voilà. Donc ici, c'est tout. On va revenir sur la première vidéo qui ne voulait pas venir en mode paysage. Mais donc, on va mettre l'écran à fond. Vous voyez, il n'y a aucun problème. La stabilité numérique fait son travail. Alors évidemment, hein, c'est pas digne d'un iPhone ou d'un OnePlus ou d'une GoPro, évidemment, mais pour faire des plans, si on prend son temps, il n'y a pas de souci, quoi. Et la qualité est bonne. Le son, encore une fois pour le son. Vous voyez ici, c'est encore... Vous entendez le haut-parleur qui vient. Si on secoue... Le son vient de cet haut-parleur-ci. Violent. Mais si on bouge, on voit que le traitement numérique fait son travail. Et on n'a pas... Voilà. Bon, là, je suis à fond, je criais pas, évidemment, lors de l'enregistrement. Hein. Mais voilà. Donc, pour la partie photo et son, vous avez vu. Franchement, les vidéos sont très jolies. Hein. Je vous mettrai quelques photos avec. Niveau puissance, donc on a un Snapdragon 855. Donc, il n'y a aucun problème. Hein. Tous les jeux vont tourner, il n'y a pas de souci. Vous avez accès au Play Store. Tout ça fonctionne très bien. Tac, vous avez tout le Play Store qui est là. YouTube aussi. Ici, vous voyez toutes les icônes de notification et l'heure. Vous avez du moins Bluetooth, la sonnerie désactivée, la carte SIM et l'état de la batterie. La batterie, quant à elle, elle fonctionnera une journée sans problème. Hein. Pour votre utilisation, une utilisation bien sûr classique, hein, mais la journée sans problème pour une utilisation standard. Même elle est très bien notée, cette batterie est très bien classée, vraiment vous n'aurez aucun problème. La qualité du téléphone, ben, il n'y a rien à dire, hein, c'est magnifique, c'est lisse. Il y a ce petit effet carbone, je ne sais pas si on arrive à voir ici, un tout petit effet carbone derrière, tout le dos est en carbone. On va voir si je peux faire un petit effet ici. Les petites rainures ici. Voilà. Donc voilà pour la qualité du téléphone, l'écran. La luminosité suffira largement pour aller en extérieur. Après, c'est pas le plus puissant non plus, mais vous n'aurez aucun souci à voir en extérieur votre écran. Toutes les applications fonctionnent très bien, hein, les multiscreen aussi. Enfin, vraiment, il y a multitâche, vous restez simplement appuyé dessus. Vraiment, que dire de ce téléphone, si ce n'est qu'il est vraiment très puissant. Rapport qualité-prix, il est imbattable. En ce moment, vous trouverez en Suisse autour des 449 francs pour la version 64 Go.
sur le site Gearbest, je crois il est à 320 $ maintenant, voire 300 même euros. Donc ça va faire à peu près l'équivalent. Vraiment une très bonne qualité de téléphone. Des jeux splendides. La texture, c'est glissant un petit peu, faites attention. Xiaomi nous fournit avec le téléphone une coque un peu soft touch comme ça, qui est très bien, qui fait son job. C'est pas la plus grande des protections, mais ça fera son travail. Ici, ils nous fournissent également un chargeur rapide de chez Xiaomi, sauf erreur 18 watts à confirmer. Voilà, donc il y a le chargeur inclus, la coque ici, de protection. Vous avez un câble USB type A vers USB-C ici. Le focus va bien se faire. Donc là, USB-C vers USB type A. Ce téléphone est très très bien. Une chose que j'apprécie beaucoup, c'est le capteur d'empreinte. Vous voyez, vous éteignez, et ça vous indique, vous mettez les doigts, ça fait le job. Tac, on verrouille, on met le doigt, bam, ça déverrouille, c'est assez rapide. Il faut bien le placer évidemment, voilà. Il faut prendre le coup, c'est très rapide. Si je pars de la photo sans vous montrer ça, c'est que vraiment je suis fatigué. Si on fait ça, et oui, il y a une petite caméra pop-up qui sort ici. Et c'est marrant, si on coupe le son, elle ne fait pas de bruit et n'enclenche pas la lumière. Voilà ce qu'elle vient de faire maintenant. Vous voyez ici, j'essaie de vous montrer de plus près. Voilà, c'est son petit effet. Il y a ceux qui apprécieront la sonnerie, d'autres pas. Ça, c'est à vous de juger. C'est très très bien fait. En tout cas, ce petit système est ce qui permet de ne pas avoir, évidemment, d'encoche que certains n'aiment pas voir. Et voilà. Tout ça, c'est paramétrable dans les réglages, que ce soit la lumière ou le petit son lors de la sortie de la caméra pop-up. Tout ça, vous pouvez le régler. Il n'y a aucun problème. Donc ici, on a vu, ça fonctionne très bien. Le Play Store aussi, on a les applications. Netflix fonctionne aussi très bien, il n'y a aucun souci. Franchement, la fluidité, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas constaté effectivement de manque de quoi que ce soit. Le Snapdragon aidant à tout ce qui est économie d'énergie aussi. Franchement, c'est un très très bon smartphone. Vous avez le swipe aussi, vous pouvez écrire voilà, ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux dire de plus dans les réglages? On va voir la version, c'est Android 9 Pie. Hop, ça je vais agrandir. MIUI global, donc c'est la version globale. Le modèle, le Mi 9T Pro, comme on a vu, une version d'Android 9. Les mises à jour, il y a régulièrement des mises à jour, donc ça, c'est pas de souci. Processeur, on a vu, c'est Snapdragon 855 octa-core à 2 Go 8, 6 Go de RAM. On a aussi donc 6 Go de RAM, mais comme je vous disais, le stockage, j'ai pris la version 64 Go, qui pour moi, pour un usage classique, me suffit largement. Si vous faites beaucoup vraiment de vidéos ou autre chose, je vous conseille de partir sur le 128 Go. Mise à jour, donc c'est irréprochable. Xiaomi suit son OS, il n'y a pas de problème. Il y a une grande communauté aussi sur Xiaomi. Dans les forums, vous trouverez. Franchement, c'est un téléphone que j'apprécie beaucoup, qui est léger, par rapport à l'iPhone 10S, qui est bien plus léger que ça. Il est très léger, il est très compact, il est agréable à tenir en main. Le capteur d'empreinte tombe bien sous la main, direct. Franchement, les applications s'ouvrent très rapidement. Il n'y a aucun problème pour ça. Il y a zéro souci. L'appareil photo, c'est un petit plus, c'est un petit gadget, c'est sûr, un pop-up, mais franchement, c'est agréable de ne pas avoir cette encoche. Alors pour ceux qui voudront déverrouiller par la caméra, le Face ID, entre guillemets, 2D, enfin voilà, moi personnellement, je n'utilise pas, c'est pas sécurisé, vous pouvez le débloquer avec une simple photo de ce qu'on a vu dans certaines vidéos.
franchement, je ne m'amuserais pas voilà, à sécuriser mon téléphone avec simplement un pseudo Face ID en 2D. Je préfère largement le capteur d'empreinte. Enfin, franchement, vous prenez le téléphone, voilà, vous déverrouillez, c'est fait, il y a aucun problème. Je ne vois pas l'intérêt du Face ID 2D, voilà, que n'importe qui pourrait ouvrir votre téléphone. Voilà, on a toujours des choses qu'on n'a peut-être pas envie de montrer, voilà, des accès confidentiels. Enfin, c'est à vous de voir, savoir ce que vous voulez faire. Moi, je préfère pas. On va se mettre juste une petite vidéo vite fait pour tester juste le son encore une fois. Hop, je tape 2 secondes. Emballage un peu spécial, car on va déballer l'iPhone 8. Voilà, donc là, tout nouvel iPhone de chez Apple. C'est juste une vidéo, voilà, avec mon son. J'ai le son au maximum. Et on entend bien que le son ici sort. Voilà. Vous avez uniquement un haut-parleur, mais qui franchement fait bien le taf. C'est assez fort. Donc voilà. Alors c'est parti, on ouvre la boîte. On va faire un tour de la boîte quand même. Il fera très bien le travail, évidemment. Si vous voulez comparer à d'autres sons, à d'autres smartphones, il y en a qui font mieux, hein, bien sûr. Il y a toujours mieux, mais il y a pire. Franchement, c'est un bon compromis, un téléphone très bien équilibré. Voilà, on entend une chanson. Hop. Vous voyez, le son était largement fort. On peut même laisser 2 secondes. Voilà. Donc, franchement, c'est un téléphone qui est très bien équilibré. Rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème. Franchement, un Snapdragon 855 pour 400 francs ou 300 et quelques euros. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui auront ça. Avec un capteur d'empreinte sous l'écran, avec un écran AMOLED d'une résolution Full HD+, qui puisait, donc qui a donc un écran AMOLED Full HD+, avec une résolution de 2340 par 1080 pixels en 403 ppi, donc densité de points par pixel, hein, avec toutes les connexions, les dernières normes Wi-Fi que vous voulez. Vous avez le hotspot Wi-Fi, le NFC, vous avez le Bluetooth 5 points, vous avez 48 mégapixels pour la caméra principale, donc 3 caméras en tout. Vous avez l'USB-C, le processeur Snapdragon, 6 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage, et jusqu'à 128, non extensible, je précise, et une batterie de 4000 mAh. Franchement, je ne sais pas, pour moi, voilà. Pour ceux qui aiment en tout cas Android et qui veulent un téléphone bien équilibré au rapport qualité-prix, c'est imbattable, quoi. Je pense qu'il y a... voilà. Si vous avez en commentaire, n'hésitez pas à dire d'autres téléphones qui pourraient le concurrencer directement. Là, tout de suite, comme ça, je ne vois pas. Il y a sûrement. D'ailleurs, j'attends de tester le prochain de chez Xiaomi, qui est le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, qui va sortir et qui coûtera encore moins cher, avec un beau capteur, des belles caméras aussi, je crois même 64 mégapixels. La seule chose, ce sera son processeur Mediatek, à voir ce qu'il vaut ou pas. Mais pour des gens qui ne feront pas de jeu, il sera encore même plus peut-être intéressant que celui-ci. Ou, si vous voulez un peu moins cher et que la puissance de Snapdragon 855 vous est pas utile, partez sur le Xiaomi Redmi 9T normal et pas Pro. Et vous serez tout aussi satisfait. Vous aurez quasiment tout la même chose, si ce n'est le processeur. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone. Moi, je l'apprécie vraiment. C'est mon avis personnel. Il existe en plusieurs couleurs, rouge, bleu, sauf erreur, noir. En tout cas, ces 3 couleurs. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez, vous, de ce téléphone, hein, du Xiaomi Mi 9T Pro. Et voilà, laissez-moi vos commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre test. Portez-vous bien. Ciao.